The Last Showgirl de Gia Coppola avec Pamela Anderson, Dave Bautista et Jamie Lee Curtis, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une femme cinquantenaire qui a travaillé toute sa vie dans un petit cabaret et qui va en fait assister à la fermeture de ce cabaret dans lequel il a passé toute sa vie. Et on va suivre un peu voilà, ses états d'âme, ce qu'elle va devoir faire, comment elle va ressentir ça, ce moment de sa vie, et comment elle va faire pour s'en sortir. C'est une petite histoire sans prétention, mais qui est vraiment agréable à regarder. Dans le rôle principal, on a Pamela Anderson, qui est quand même assez rare pour le noter. Je ne sais même pas si elle a fait d'autres films, à part bon, voilà, la saga Alerte à Malibu. Mais voilà, je trouve qu'elle fait taf, elle joue bien son rôle de femme candide. C'est fou parce que, alors sa voix joue beaucoup, parce qu'elle a une voix vraiment très fluette, du coup même pour son âge. C'est marrant parce que dans sa façon d'être, de parler et son timbre de voix fait qu'en fait elle fait vraiment petite fille quoi, alors qu'elle a je crois 56 ans, 57 ans. Et oui, c'est en fait le film pour moi parle clairement des États-Unis, du système social américain. Ils le font jamais, mais ils parlent beaucoup de la France. Enfin, le personnage de Pamela Anderson parle beaucoup de la France, fait beaucoup de références, notamment avec son métier, parce qu'elle fait un métier de cabaret et tout ça, et elle parle du Lido parisien. Et du coup c'est intéressant parce que déjà on a son point de vue à elle qui vraiment pour elle c'est toute sa vie, et elle a mis sa vie sentimentale, amoureuse et même parentale pour faire travailler en fait dans ce cabaret. Elle y a vraiment mis toute sa vie et elle en parle comme quelque chose de grandiose, de magnifique, avec une prestance exceptionnelle. Et en fait quand on a un point de vue extérieur, notamment de sa fille, on comprend que c'est vraiment bas de gamme, cheap, et que voilà, c'est pas non plus extraordinaire. La preuve, de toute façon le cabaret va fermer, et c'est marrant d'avoir un peu ce choc en fait, de ce recul que les autres ont et qu'elle n'a pas. Mais c'est aussi intéressant de voir, parce qu'il y a toute une confrontation avec le fait que est-ce que ça valait le coup qu'elle laisse même sa fille de côté pour se concentrer à son boulot. C'est là que c'est intéressant, c'est parce qu'à un moment où elle-même elle dit à sa fille qu'est-ce que tu veux faire, qu'il vaut mieux faire un travail qu'elle aime plutôt qu'un travail où elle se fait chier et que c'est pas qu'une question d'argent. Et clairement elle dit ça parce que c'est ce qu'elle a fait elle. Et en fait quand sa fille se rend compte que son boulot c'est un peu de la merde, elle est quand même un peu choquée d'avoir été abandonnée pour ça. Mais on se rend compte que du point de vue du personnage principal, c'est vraiment toute sa vie en fait ce cabaret. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui importe le plus dans la vie. Est-ce que voilà, c'est ça, c'est vraiment faire quelque chose que vous aimez, peu importe la qualité du travail, plutôt que justement voir forcément que le côté financier. Mais d'un autre côté, on se rend vite compte que elle a quand même du mal au niveau du salaire, et encore plus quand le cabaret ferme. Et c'est là que je disais au début de la critique qu'il y a une comparaison en fait, une critique du système social américain, il est quasiment inexistant, parce que voilà, elle a la cinquantaine, elle perd son travail du jour au lendemain, et mine de rien, déjà, pour n'importe quelle personne d'un certain âge, c'est très dur de retrouver du boulot, et encore plus dans le système américain où c'est tant pis pour ta gueule quoi. Et il n'y a pas de système de chômage, de sécurité sociale et de retraite, donc voilà, c'est quand même très très compliqué. Et clairement oui, donc voilà, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé très sympa, et surtout ouais, de voir que c'est tellement précaire, et en fait surtout de se rendre compte, ce film permet de se rendre compte de la chance qu'on a en France en fait, et de vivre en France avec notre système qu'on a. Et malheureusement, quand on voit les actualités, on est de plus en plus en train de détruire tout ça et de rejoindre les Américains, hélas.